Quelques commentaires sur l'exercice 13 du paragraphe 41 à la page 161. On nous donne un point P qui a comme coordonnées 0, 3, 4. Comme ces coordonnées sont nulles ou positives, c'est un point que je peux représenter dans un dessin réaliste. En perspective, c'est pas obligatoire, mais faisons-le. 0, 3, 4. On part de l'origine, on se déplace de 0 parallèlement à l'axe des x, donc sur l'axe des x, on reste sur place. Puis de 3 parallèlement à l'axe des y, donc on est sur l'axe des y du côté positif. Et puis de 4 unités dans le sens positif de l'axe des z. Voilà où se trouve le point P. Il est bien dans le plan YZ, puisque son abscisse vaut 0. Petit a, établir des équations cartésiennes de la droite qui s'appelle D, qui passe par P et qui est parallèle à l'axe des x. Une bonne pratique consiste pour chaque sous-question à faire un petit croquis qui ne reprend que les éléments de la sous-question. C'est peut-être plus facile que de travailler sur un dessin en perspective. On me demande donc des équations pour la droite D et les deux questions que je me pose sont toujours les mêmes. Est-ce que je connais pour la droite D un point? Oui. Le point P, on me dit qu'elle passe par P. Est-ce que je connais un vecteur directeur? Ben oui, puisque D est parallèle à l'axe des x. N'importe quel vecteur de l'axe des x est vecteur directeur de D. Je choisis le plus facile, 1, 0, 0. Ça me permet d'écrire des équations paramétriques pour la droite D. X, Y, Z égale le point 0, 3, 4 plus k fois 1, k fois 0, k fois 0. Deux équations paramétriques n'ont pas de paramètres, elles peuvent servir d'équations cartésiennes. Et voici des équations cartésiennes pour D. Ces équations montrent que si un point fait partie de la droite D, son ordonnée vaut toujours 3 et sa hauteur vaut toujours 4, ce qui est bien ce qui correspond au dessin ici. Une droite qui passe par P qui est parallèle à l'axe des x est bien constituée de points qui ont tous comme ordonnée 3 et qui se trouvent tous à la hauteur 4. Parfait. Petit b, l'équation cartésienne du plan qui s'appelle pi, qui contient la droite D et l'axe des x. La droite D et l'axe des x sont parallèles. Je refais un petit croquis qui ne contient que ça. Le plan pi, sur le dessin en perspective, il contiendrait l'axe des x et la droite D. Donc ce serait ce plan-ci, qui est assuré ici en rouge, le plan pi. Mais pour résoudre la question du point B, je fais un petit croquis séparé. Et je me pose les deux questions habituelles. Est-ce que pour pi, je connais un point? Bien sûr, il y a le point P, mais il y a aussi n'importe quel point de l'axe des x. Et je vais sans doute choisir le point 0, 0, 0, ce sera plus facile. Il me faut ensuite un vecteur normal. Je ne vois pas comment j'en aurai un. Ou bien deux vecteurs directeurs non parallèles. Ça, c'est abordable. Le premier peut être le vecteur 0p, qui a comme OP qui a comme composante les mêmes nombres que les coordonnées de P, 0, 3, 4, et le vecteur ici qui a comme composante 1, 0, 0. On remplit le déterminant 3, 3 avec tous ces éléments, on l'égale à 0, on le développe et on obtient 4y moins 3z égale 0. Cette équation permet de vérifier que ce plan, puisqu'il n'a pas de terme en x dans son équation, est parallèle à l'axe des x, et puisqu'il n'y a pas de terme indépendant, il contient l'axe des x, ce qui était bien demandé. On arrive à la question petit c, déterminer les coordonnées de deux points, Q et R, qui sont les sommets du carré qui s'appelle OPQR. O c'est connu, P c'est donné, il reste Q et R, ça doit former un carré, et Q pour cela doit se trouver sur la droite D et avoir une abscisse positive. Je représente les choses, la droite D, l'axe des x, elles sont parallèles, le point O est sur l'axe des x, le point P est sur la droite D, le point Q doit se trouver sur la droite D aussi, O, P, Q, à ce moment-là, R doit se trouver sur l'axe des x et situé ici. Et on me demande les coordonnées de Q et de R. Alors, ce que je peux déjà faire, c'est calculer la distance de O à P, qui est donc la longueur des côtés du futur carré, puisque je connais les coordonnées de O et de P, et j'obtiens comme longueur 5. Ça veut dire que le carré a comme côté 5, la distance de P à Q doit valoir 5. La distance de P à Q doit valoir 5. Alors ce que je peux faire ici, soit je le vois sur le dessin, soit je me dis, comme P a comme coordonnées 0, 3, 4, et que Q est un point de la droite D, il a une abscisse que je ne connais pas encore. Son ordonnée vaut 3, sa hauteur vaut 4, et la distance de P à Q doit valoir 5. Donc je calcule cette distance, et j'obtiens racine carrée de x moins 0 au carré, x carré, plus 3 moins 3, plus 4 moins 4, plus 0, ça doit valoir 5. Donc x vaut 25 plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Cette distance doit valoir 5, c'est ça.
C'est ça. Et donc x doit valoir en valeur absolue 5. Et donc x vaut plus ou moins 5. Mais comme on nous dit que q doit avoir une abscisse positive, x vaut 5. C'est comme ça qu'on a les coordonnées de q. 5, 3, 4. Et les coordonnées de r, c'est un point qui est sur l'axe des x, à distance 5 de l'origine, avec une abscisse positive aussi, donc 5, 0, 0. Voilà pour la sous-question C. D maintenant, on nous demande d'établir des équations paramétriques de la perpendiculaire qui s'appelle E au plan du carré. Le plan du carré, c'est le plan qui contient la droite D et l'axe des x, c'est le plan pi. C'est le plan pi. Le carré est ici OPQR, la droite E est perpendiculaire au plan du carré et elle doit passer par le centre du carré. Le centre du carré, je l'ai baptisé C. Je cherche donc l'équation d'une droite qui passe par un point C qui est perpendiculaire à un plan connu. Je me pose les deux questions habituelles. Est-ce que je connais un point de la droite E? Oui, c'est le point C que je peux calculer puisque c'est le milieu du segment OQ ou PR au choix. Mais je vais choisir OQ à cause des trois coordonnées nulles ici. Et j'obtiens pour C 5 demi, 3 demi, 2. Ensuite, pour cette droite E, je voudrais un vecteur directeur. Mais comme je sais qu'elle est perpendiculaire au plan pi, n'importe quel vecteur normal du plan est aussi vecteur directeur de la droite. Et un vecteur normal du plan, c'est un vecteur qui a comme composante les coefficients des termes en x, y, z dans l'équation du plan, c'est-à-dire 0, 4, moins 3. Ou bien 0, moins 4, 3, peu importe. Un multiple près non nul, c'est bon. Ça me permet maintenant d'établir des équations paramétriques, c'est ce qui était demandé, x, y, z égale 5 demi, 3 demi, 2, plus 0t, moins 4t plus 3t. Voilà, les équations pour la droite E. On arrive à la sous-question E. Déterminer les coordonnées de deux nouveaux points S et S' qui sont sommets des pyramides droites dont le carré est la base, le carré dont on a parlé plus haut, et qui a comme hauteur 5. Donc en perspective, le carré est la base d'une pyramide. La pyramide est droite. Elle a un sommet ici S. Mais je peux évidemment imaginer une deuxième pyramide qui a la même base et qui est droite. C'est celle qui a comme sommet S'. Je ne l'ai pas représenté sur le dessin pour ne pas le surcharger. Et ces deux sommets se trouvent évidemment sur la droite E, puisque la droite E est perpendiculaire au plan, donc perpendiculaire à la base de la pyramide. Et elle passe par le milieu de cette base, le milieu du carré. Donc les deux sommets S et S' se trouvent sur E, se trouvent à distance 5 du point C. C'est ce qu'on va exploiter. Je tourne la page. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Le point S se trouve, c'est un point de la droite E puisque la pyramide est droite. Et il se trouve sur la droite E. Donc ces coordonnées vérifient les équations paramétriques de la droite E pour une certaine valeur du paramètre. Donc le point S, je lui donne des coordonnées 5 demi, 3 demi, moins 4t, 2 plus 3t qui proviennent des équations paramétriques de E. Et le but, c'est de trouver t pour que la distance entre C et S soit égale à 5. La distance entre C et S, on la calcule, racine carrée 2. La différence entre les abscisses, les ordonnées et les hauteurs de C et de S. Ces différences, on les prend au carré, on les additionne. Voilà, après calcul, on obtient 16 plus 9, 25t carré égale 5. La racine carrée de 25t carré, c'est 5 valeurs absolues de t, qui doit valoir 5. Et donc t peut valoir 1 ou moins 1. Deux valeurs possibles, mais c'est normal puisqu'on cherche en réalité deux points. Il y a deux points possibles qui se trouvent sur E et qui sont à distance 5 de C. En remplaçant t par moins 1 dans les équations paramétriques de E, et puis par 1, on obtient les coordonnées des deux sommets. Voilà. Et donc 5 demi, 11 demi, moins 1 pour l'un, 5 demi, moins 5 demi, 5 pour l'autre. Voilà pour la sous-question E. Pour la sous-question F, on nous demande le cosinus de l'angle aigu des arêtes SO et SP. J'ai reproduit la pyramide ici en petit, SO et SP. Donc on nous demande l'angle aigu
entre les deux arêtes d'une des faces de la pyramide, ce qui est un problème très réaliste et très concret. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande encore? L'équation cartésienne du plan OPS, l'équation cartésienne d'une des faces de la pyramide, la longueur de l'arête OS et le volume du polyèdre qui a comme sommet, alors il a comme sommet OPQR et puis aussi S et S' que je n'ai pas représenté ici, c'est-à-dire un solide qui est représenté par deux pyramides collées par la base. Voilà. Alors on va faire tout ça. Le cosinus de l'angle entre les arêtes SO et SP, le cosinus de l'angle aigu, on nous demande, eh bien, c'est le nombre que j'obtiens en calculant le produit scalaire des deux vecteurs SO et SP, en le mettant en valeur absolue pour garantir un angle aigu, divisé par la longueur de ces deux vecteurs. Alors pour ça, il faut calculer une, deux, trois choses ici. C'est fait ici en dessous séparément. La longueur du vecteur SO, c'est évidemment SO, la première coordonnée au carré, plus la deuxième coordonnée au carré, plus la troisième coordonnée au carré, le tout additionné pris sous une racine. Et on obtient 5 demi fois racine de 6 après calcul. Le 5 a pu sortir de la racine. La longueur de SP, eh bien on fait la même chose. On connaît les coordonnées de S et on connaît celles de P. Ceci dit, on sait depuis longtemps que puisque la pyramide est droite, toutes ces arêtes ont la même longueur, donc SO et SP ont la même longueur, ça nécessite de faire des calculs. C'est la même longueur que celle-ci, ça vaut donc 5 demi-racines de 6. Le produit scalaire des deux vecteurs maintenant, comme on a les composants des vecteurs ici, on multiplie les premières composantes entre elles, les deuxièmes et les troisièmes, on additionne tout ça et on obtient 25. Le 25 va ici au-dessus. Et alors, cette longueur-ci fois elle-même, ça donne 25 quarts fois 6. Ça, c'est le cosinus de l'angle 4/6, 2 tiers. Si on devait calculer l'angle, on obtiendrait l'arcosinus de 2 tiers, mais ce n'est pas demandé. Voilà. La deuxième chose qu'on nous demande, c'est l'équation du plan OPS. OPS, OPS, donc l'équation de la face ici de la pyramide. C'est l'équation d'un plan pour lequel on connaît 3 points, donc c'est tout à fait faisable en choisissant un des 3 points 0, 0, 0 qu'on va mettre ici, x, y, z, chacun à moins 0, en choisissant un des vecteurs directeurs, le vecteur OP, qui a comme composant les coordonnées de P, et ensuite le vecteur OS, qui a comme composant les coordonnées de S, que je peux multiplier par 2 et diviser par 5 pour réduire les nombres, et j'obtiens 1 moins 1, 2, que j'installe dans le déterminant ici, on développe le déterminant et on obtient 10x plus 4y moins 3z égale 0 pour cette face. C'est l'équation d'un plan qui ne contient pas de terme indépendant, ça confirme le fait qu'il passe bien par 0, 0, 0. Ensuite, on nous demande la longueur de l'arête OS, mais on l'a déjà calculé ici, donc si on n'a pas fait d'erreur, on reprend le résultat du calcul, 5 demi-racines de 6. Et maintenant, le volume du solide qui est constitué des deux pyramides qui sont collées par la base, donc c'est 2 fois, puisque les deux pyramides ont le même volume, 2 fois le volume d'une des deux. Celle qui a comme sommet SOPQR, et le volume d'une pyramide, ça se calcule en calculant l'aire de la base, c'est l'aire du carré OPQR, fois la hauteur, CS, base fois hauteur divisé par 3. Il ne faut pas oublier le divisé par 3. L'aire de la base, c'est l'aire d'un carré de côté 5, ça vaut 25. La hauteur CS, elle vaut 5. C'est comme ça qu'on a déterminé S pour que la hauteur soit 5. Voilà, donc ça fait 2 fois 25 fois 5 divisé par 3, ça fait 250 tiers le volume complet du solide qui contient les deux pyramides. Voilà.